Bonjour Père Noël, Salut la loutre. comment ça va? Ah ben ça va bien, hein, même s'il y a beaucoup à faire. Un long voyage? Oh oui, oui, voilà. Je voulais savoir, une petite question entre nous, est-ce que c'est ton vrai nom Noël? Entre nous, hein, mais Juste nous le entre nous. disons en personne. Hein. Mais c'est le prénom que ma mère m'a donné, Noël. Et Noël se réfère au soleil. Nawel, en gaélique breton, Niedeleg, c'est le, le solstice d'hiver où le jour fait jusqu'à 14, 15, je crois même 16 heures. Et puis, il y a 8 heures de jour et 16 heures, oui, de nuit. J'ai dit le contraire. Voilà. Donc, le solstice d'hiver, c'est-à-dire aujourd'hui pour nous, même si cela sera mis en ligne un peu plus tard, mais avant Noël, eh bien, l'hiver, c'est la période la plus sombre, le mois de Doumanios, le mois sombre, c'est la fin de l'automne, c'est la sortie des enfers pour l'ésotérisme chrétien. Et donc, Noël est une référence au zodiaque aussi, aux 12 constellations, on verra aux 12 apôtres, etc. Donc, c'est une horloge céleste que l'on peut interpréter sur un an, mais quand on prend les secondes, on peut interpréter le zodiaque sur le cycle complet de l'ère de la baleine de 25 920 ans. Alors, j'ai pris ça parce qu'un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, mais nous avons le bélier, les moutons, le berger, le printemps, le mois de mars. Euh, donc, chaque saison, où pour les catholiques, il y a des saints, etc., il y a des personnages qui viennent, et nous verrons qu'il y a deux manières d'interpréter la spiritualité. Il y a la croyance quasi matérialiste de personnages, d'histoires vécues. Mais si on prend cela comme dans un tarot initiatique, comme dans un jeu de loi, eh bien nous avons un cycle de l'année qui représente aussi notre histoire de vie. Et chaque saison, chaque période va être une vibration particulière. Et donc, l'hiver, la nature ralentit, elle se calme, elle se pose, et elle nous invite à faire la même chose, ce qu'on ne fait pas. Puisque je le dis souvent, hélas, nous vivons dans un monde devenu contre nature et souvent anti-famille, où la famille n'a plus d'importance, elle est dispersée, chacun est au boulot, et c'est quelques rares réunions de famille à Pâques, à Noël, à Nouvel An, où tout va très vite et où les gens n'ont pas le temps de suivre le chemin de l'initié. Donc, nous avons parlé de Samonios et aujourd'hui, nous allons parler de Noël. Mais nous verrons qu'ils sont liés aussi, ces deux fêtes sont liées, puisque dans l'Antiquité, les gens qui vivaient au Portugal, en Pologne, qui vivaient en Turquie ou en Irlande, eh bien, tous les peuples qui honoraient la culture boréenne, celle des Indo-Européens, eh bien, n'avaient pas la saison en même temps. Et il y a des peuples qui ne connaissent pas la neige. Donc, nous verrons que la Toussaint et la fête de Noël sont à l'origine la même fête. Et nous le verrons grâce au symbole. Et puis donc, j'invite les gens curieux, surtout les gens qui sont chrétiens et qui croient en l'histoire de Jésus-Christ, et nous allons voir aussi du Père Noël, parce que les deux sont reliés. Eh bien, si on met la naissance des saints sur le calendrier, nous apercevons que beaucoup de personnages sont miroirs d'un autre personnage, et nous allons voir des petites choses là-dessus. Donc oui, je suis Noël, je suis aussi Chris Kringle, je suis aussi Christian Noël, et puis certaines fois, il y a des Pères Noël qui se nomment Nicolas. Et pour revenir à Noël alors, pourquoi fête-t-on Noël? Alors, pourquoi fête-t-on Noël? Voilà, ah ben, je vais poser ma veste, parce qu'il fait chaud là. On s'habille chaud quand on sort, et dedans, poser c'est quand même plus confortable. Alors, d'abord, moi j'ai une question très importante à te poser, frère Loutre.
Est-ce que tu crois encore au Père Noël? Du tout ou quand même encore un tout petit peu? Ça m'arrive parfois d'y croire encore un petit Oh, peu. j'en suis ravi. Alors, qu'est-ce que le Père Noël? Pour moi, le Père Noël est un être qui a existé pour de vrai, puisqu'il symbolise notre Créateur. Et nous verrons que dans toutes les mythologies, le, le, le roi, le, le sage, le dieu meurt en novembre et renaît au solstice d'hiver, soit au solstice le 21, soit 24, ces fameux 3 jours, puisque Jésus ressuscite au bout de 3 jours. Cuchulainn, le héros irlandais, se repose 3 jours avant de reprendre le combat. Tous les dieux de la mythologie ont eu une période de 3 jours de repos. Et en moyenne, ça peut un peu varier, mais entre le solstice et Noël, et cette période qui commence aujourd'hui, eh bien, si on prend un calendrier et on voit le lever et le coucher du soleil, pendant 3 jours et 3 nuits, le soleil est à la même position. C'est comme s'il se repose 3 jours. Donc nous verrons au fur et à mesure que le transposé astronomique se retrouve dans la mythologie. Mais ce que la plupart des gens ignorent, parce que la plupart d'entre nous sont devenus des experts, des spécialistes, et soit c'est blanc, soit c'est noir. Soit j'y crois pas. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que si on traite quelqu'un de mythomane, ça veut dire qu'il a beaucoup d'imagination et qu'il a tendance à affabuler. Mais la mythologie est la mère de toutes les sciences. La mythologie, ce sont les dieux. Ensuite, elle a donné naissance à la théologie. Déjà depuis l'Égypte, avec Akhenaton qui voulait un Dieu unique. Donc l'avantage politique d'une religion à un seul Dieu, c'est d'imposer. S'il y a 10 000 dieux, je suis beaucoup plus ouvert d'esprit que s'il n'y en a qu'un seul. Et si tu honores pas mon Dieu, nous allons rentrer en guerre. Donc, ce qui est important pour moi depuis de nombreuses années, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a une mythologie universelle et qui représente les mêmes symboles. Dans toutes les cultures, nous allons retrouver essentiellement 5 personnages. Et j'affirme que c'est une des raisons pour laquelle nous avons 5 doigts dans chaque main. Dans toutes les familles, il y a en général toujours 2 frères qui se crêpent le chignon. Il y a souvent 2 frères ennemis. Et puis, dans une famille, il y a souvent un enfant qui aimerait réunir tout le monde, qui aimerait que tout le monde fasse la paix, un peu un sauveur, ou quelqu'un qui est toujours attentif aux bobos des autres. Et puis il y a 2 femmes un peu extrêmes. Il y a Marie et Marie Magdalena. Il y en a une qui est plutôt sérieuse et qui veut se marier et qui aimerait une vie de famille. Et il y en a une qui préfère consacrer sa vie à la découverte, au voyage, à l'aventure, aux hommes, et les enfants un peu moins. C'est une caricature, mais on va retrouver ces 5 personnages dans toutes les cultures et dans toutes les familles. Donc, le Père Noël, oui, le Père Noël a existé. Parce que le Père Noël représente le soleil, et comme je l'avais expliqué avec Bélénos, Baal, Marduk, c'est un titre royal. Si je deviens roi des Helvètes, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps, puisque les Gaulois du continent ont aboli le royalisme avant les Irlandais et les Écossais. Ils ont gardé plus longtemps. Mais le roi symbolisait la santé du peuple, la vigueur, le courage, et si les céréales, s'il y avait beaucoup de nourriture, de céréales, eh bien, c'était un bon roi. Et puis, un roi malade ne pouvait pas rester roi parce qu'il était un symbole. Et le symbole est un vocable clé. Donc oui, le Père Noël a existé puisqu'il représente notre Créateur. Et d'ailleurs, les Nordiques l'appellent Odin ou Wodan. Et nous verrons que il y a une histoire que j'aime beaucoup, en particulier, c'est l'origine des elfes, parce qu'il fut un temps où les elfes n'existaient pas. Et c'est une petite histoire que j'aime, où le dieu Odin, donc le Père Noël, qui fracasse son traîneau et il s'est écrasé entre 2 arbres, et puis les paysans qui habitent à côté l'invitent à dîner.
Et puis, il s'aperçoit très vite, parce qu'on l'appelle aussi, rien ne lui est caché, c'est un voyant, il perçoit les choses. Alors, tous les enfants mettent une partie de leur dîner dans la poche, le pain, le bout de fromage, et ensuite quittent la table pour descendre à la cave. Alors, le Père Noël a bien compris que, Odin, le Père Noël, a bien compris que les gens avaient honte de montrer leurs enfants parce qu'ils sont très pauvres. Alors, pour gronder, entre guillemets, les paysans, le Père Noël a dit, depuis ce jour-là, les enfants que vous avez cachés seront cachés au reste de l'humanité. Mais ils seront là, et pour les gens humains, bienveillants, ils seront bienveillants. Et pour les gens malhonnêtes et égoïstes, ils se comporteront de même manière. Voilà, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Donc, j'ai parlé la dernière fois de Cernunnos et de Eisus, parce que c'était les plus anciens dieux gaulois, et l'équivalent de l'égyptien Assar, devenu Osiris pour les Grecs, c'est notre Père créateur. Dans la Bible, il est El Assar, Hazar. Quand Jésus ressuscite El Lazarus, El Hazar, c'est le Père Noël. Et d'ailleurs, les Égyptiens appellent le protecteur de l'Égypte, Assar, Hazar ou Assar, mais c'est le Dieu qui protège l'Égypte. Parce que, petit clin d'œil pour Grégoire, la fête de Noël n'est pas une fête de Babylone, c'est d'abord une fête de l'Égypte. Et j'ai expliqué que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce qui se passe, la dictature mondiale, elle vient de l'esprit de Sumer. Mais la connaissance que tous les francs-maçons connaissent, la lumière vient d'Égypte. Ça a toujours été indiqué que la lumière vient d'Égypte. Mais si les gens préfèrent garder un secret, ça ne fait pas grandir l'humanité. Donc Noël, le solstice d'hiver, et en particulier le 24 décembre à minuit, représente le moment de l'année. Donc c'est important. On a des équinoxes. Équinoxe, ça veut dire jour et nuit égales. Donc printemps et automne, la nuit est égale. Et puis au début de l'été, donc dans le signe de la tortue pour les Sumériens, donc scarabée pour les Égyptiens, devenu le signe du crabe, du Cancer. Donc le 21 juin, la lumière dure beaucoup plus longtemps, donc plus ou moins, comme j'ai dit, 8 et 16, mais là la lumière. Et puis de l'autre côté, le 21 décembre, les 3 jours de repos, et depuis Noël, eh bien, on a la nuit la plus longue de l'année, et donc le jour le plus court, mais c'est depuis Noël, dans le signe du Capricorne, c'est depuis Noël que la lumière va prendre le dessus sur l'obscurité. Donc Noël, la fête de Noël représente c'est là où la lumière est le plus bas et qu'elle va remonter. Donc c'est l'essence même. Si, comme moi, vous voulez comprendre que la vie n'est pas une ligne droite, parce que nous nous sommes habitués depuis l'école à voir les choses du 1er janvier au 31 décembre, mais dans un livre, pas dans les saisons. Les fêtes permettent aussi d'avoir un lien avec les saisons. D'ailleurs, j'ai noté une phrase extraordinaire, il faut absolument le lire. Voilà. Toute liturgie est fondée sur le devenir cosmique. L'astronomie, l'astrologie est une horloge céleste qui nous permet d'évoluer. Et nous parlions de physique quantique et de la mémoire de l'eau. Eh bien, il a été démontré que les bactéries réagissent de manière spontanée à une éruption solaire et ils l'aperçoivent avant tous les êtres humains. Donc, chaque fois qu'il y a une éruption solaire, il y a un professeur qui avait observé qu'avant qu'elle arrive, il y avait une réaction. Donc, tout notre univers baigne dans une énergie cosmique. Nous sommes à la fois les enfants de la Terre et les enfants du Soleil. Voilà, donc en mettant notre existence ou l'histoire du Père Noël et de Jésus-Christ dans un cercle zodiacal, les 12 saisons, eh bien nous verrons que c'est un chemin initiatique. C'est un parcours pour nous
Alors, je vais parler de ces moments-là, mais à la différence, puisqu'il n'existe aucun rite chrétien dans l'Église chrétienne, 100% des rites chrétiens sont des rites païens, et je rappelle que païen signifie enfant de la nature, enfant de la terre, devenu en français paysan, qui veut dire enfant du pays. Donc païen ne veut pas dire blasphémateur, mais considère que Dieu est visible dans les arbres, les rivières, la nature. Et la nature, c'est notre mère. Aimer la nature, c'est aimer son prochain comme soi-même. Voilà, donc ça c'était fondamental. Donc le devenir cosmique, il est là parce que l'être humain est censé grandir et évoluer. Et il y a des périodes dans l'année où, voilà, l'équinoxe d'automne, donc au début de la balance, la justice, au début de l'automne, parce que la balance, le scorpion et le sagittaire, dans l'ésotérisme chrétien, sont les signes des mondes inférieurs. Nous sommes dans les ténèbres. Et pourquoi le Sagittaire est souvent un individu joyeux? Parce que c'est le dernier et qui va bientôt sortir de l'obscurité. Donc, il se réjouit de la lumière. Donc, nos ancêtres, les Helvètes, les Gaulois, les Celtes, pas tous les Nordiques, avaient une attitude progressive. C'est-à-dire que, au début de l'automne, l'on fêtait l'enfant lumière, donc l'enfant Christ était d'abord honoré à l'équinoxe d'automne, et il fallait aller le chercher à l'intérieur. On faisait sortir les enfants pour qu'ils aillent le chercher dans la forêt, et quand personne l'avait trouvé, nous leur apprenions que c'est la lumière, l'âme, cette âme que peu de gens écoutent, et qui est, comment fait-on pour écouter l'âme? Ben déjà, même si on adore la musique, faire des petits moments de silence permet de s'écouter. Si j'écoute quelque chose, je ne peux pas m'écouter moi. Donc, nos ancêtres savaient que au printemps et en été, c'était l'activité à l'extérieur. Et nous, on se souvient que les mamans, ah les enfants, c'est l'heure de manger, rentrez. Alors que maintenant, c'est aller jouer dehors parce qu'ils sortent plus. Donc, en automne, les gens prenaient conscience de commencer à ralentir. Et quand je ralentis, je peux m'écouter. Ensuite, il y a la fameuse fête des morts. Il y a la Toussaint, et puis c'est en Scorpion, voilà, la nuit, l'obscurité, où on est tout dans les enfers symboliques, et puis ensuite, juste avant la naissance de la lumière. Donc, il y avait trois étapes, celle d'écouter son cœur au début de l'équinoxe, et la fête des morts, c'est la fête du lâcher-prise. On ne peut pas fêter Noël, qui pour moi est la fête de l'amour universel. Noël, c'est pour moi la fête de l'amour universel. C'est pas la religion, c'est la spiritualité. C'est le soleil dans nos cœurs. Donc comment puis-je être dans l'amour à Noël si au mois de novembre, je n'ai pas lâché ma colère, ma frustration, mon désir de vengeance, papa qui m'a pas reconnu ou maman qui a oublié voilà, enfin de quelque chose, de quoi que ce soit, mais écouter son cœur, équinoxe, lâcher les frustrations à la fête des morts, se réconcilier avec la famille pour pouvoir être ensemble à Noël. Alors bien sûr, c'est devenu commercial, tout ce qui peut se vendre se vend. Mais nous allons voir que c'est un moment clé, parce que le Père Noël représente notre Dieu créateur, et j'insiste là-dessus, Satan a tué le créateur. Chaque individu, quand il prie Allah, quand il prie notre Père qui est aux cieux, quand il prie Jéhovah, il prie le Dieu Aton, Amon, Itemura, il prie le Père du créateur, dont l'ange, le judéo-christianisme a transformé le mot Dieu en mot ange, et alors que dans la culture des orientaux comme les hindous, ce sont des dieux et des démons. Et lorsqu'on parle d'anges, ben, ce sont tous des divinités pour les humains. Et là, j'ai lâché le fil. J'ai lâché le fil.
à Noël le Père Noël et le petit Jésus. Donc Noël représente deux choses importantes. Elle représente le passé et l'avenir. Donc même si les gens vont plus facilement croire au Père Noël qu'à la mort du Créateur, alors que c'est le même personnage, donc Noël est à la fois le passage du Père Noël, donc il est dans le ciel, il n'est plus là, et l'enfance de l'enfant Christ, ou que nous on appelait enfant lumière, c'est la même chose. Mabon, c'est l'enfant lumière, Mat Ok chez les Gallois, donc c'est l'enfant prodigue, c'est la lumière dans l'incarnation. Et pour les Celtes, c'est la fête d'Arthios, le roi Arzour, parce que moi-même, pendant des années, je n'étais pas encore clair, puisque j'estime que 33 ans d'études en mythologie universelle sont nécessaires. 5 ans, non, parce que la mythologie, c'est tout notre inconscient, c'est l'inconscient de nos ancêtres, c'est pas seulement notre inconscient familial, mais toutes les cultures du monde ont des croyances, qu'on les pratique ou pas. Quelqu'un qui me dit je suis athée, mais peut-être que sa mère était une bigote. Donc si on est athée, ça peut être par réaction. Je ne crois pas en Dieu parce qu'on m'en a gavé toute mon enfance. Donc ça c'est pas guéri. C'est un rejet, c'est pas une acceptation. Est-ce que je crois en la vie éternelle? Est-ce que je crois en l'évolution de l'humanité? Est-ce que oui, allons-nous un jour vivre sur une planète où tout le monde s'accepte les uns les autres? Parce que c'est le but suprême. Donc Noël n'est pas une fête chrétienne, elle a toujours existé. Et j'insiste sur le peuple, c'est sûr que les gens qui ont le pouvoir s'ennuient et ont besoin de faire des choses terribles. Mais le petit peuple qui bosse toute la journée, eh ben, quand il y avait une fête, c'était pour s'offrir des cadeaux, se faire plaisir, se reposer au moins 24 heures, même si c'était faire la fête et pas beaucoup dormir. Mais voilà, c'était des moments clés où l'humain pouvait retrouver l'essence. Parce que nous ne sommes pas matière, nous sommes d'abord énergie, nous sommes d'abord conscience. Et tout est relié, connecté. Donc, je souhaite avoir pu répondre à ta question. J'aimerais que tu me parles de ton histoire en tant que Père Noël. Toi. Ah oui, oui, tout à fait. Alors, je vais encore déboutonner et puis poser un petit peu. Oui, oui, ben voilà, ben ça c'est, j'ai retrouvé cette carte, donc en 2004 et en 2005, ben, j'étais le Père Noël, le premier Père Noël pionnier des Rochers de Nez, et puis j'ai fait ça du 24 novembre au 24 décembre, environ 12 heures par jour minimum, donc de 9 heures, de 8h30 le matin, mais parce que le costume était encore plus compliqué, et puis heureusement il était rouge bordeaux. Mais donc j'ai écrit une charte sur mon site aussi pour expliquer que si mon costume est vert et blanc, c'est parce que l'ancêtre du Père Noël, pas en tant que symbole de notre Créateur disparu, qui est retourné au ciel, mais euh, en tant que personnage qui joue le jeu d'offrir des cadeaux aux enfants. Donc avant 1931, il y avait déjà des Pères Noël rouges, plus foncés, pour représenter le pouvoir royal et donc lié à la religion depuis environ 2 siècles, Saint Nicolas ou le Père Noël, puisque c'est le même personnage, mais donc là aussi nous verrons que les dates, l'Église catholique romane a déplacé les dates. Parce que l'épiphanie, c'est le 6 janvier, et puis le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Et les dates ont été complètement déplacées depuis quelques années. De nouveau pour embrouiller, pour amener plus de la tour de Babel où plus personne ne se comprend parce que les langues ont été mélangées. Donc, ben alors, la légende veut que pour devenir un Père Noël, donc qui il y a 2 siècles était rouge et qui avant était blanc et avant était vert. Donc, il y a l'idée du druide et l'idée du chaman. Donc le vert est plutôt celui du chaman et le blanc celui du druide. Ce sont des couleurs éternelles. Le blanc peut être la neige, les nuages, mais il y a toujours du blanc, le sommet des montagnes et la verdure.
et les arbres qui symbolisent l'immortalité comme l'if. D'ailleurs, l'if est l'ancêtre du sapin de Noël, qui est d'ailleurs un épicéa qui pousse très vite. Et puisque si on coupait les ifs, à l'époque c'était interdit, parce que l'if est l'arbre des ancêtres. Donc ça, j'en parlerai après pour l'arbre et les rennes. Donc mon histoire de Père Noël, bon, j'ai déjà 2 des 3 prénoms, puisque soit tu t'appelles Christian, soit tu t'appelles Noël, soit tu t'appelles Nicolas. Nicolas, la victoire du peuple. Donc, tu es censé devoir être orphelin. Donc, il y a l'orphelin biologique, celui qui est né sans parents, mais enfin, il est quand même sorti du ventre de sa mère, et ensuite il a été confié. Et puis, il y a l'orphelin psychologique, celui qui est en général le bouc émissaire, dont j'ai parlé avec toi la précédente fois, et puis le bouc émissaire, le souffre-douleur, voilà, la décharge. Donc, s'il y a des tensions dans la famille, le plus obéissant, en général celui qui n'est pas le plus dominant, va servir d'exutoire. Donc s'il y a un sentiment d'être différent, parce qu'il n'y a pas besoin de s'appeler comme ça, mais ces prénoms, j'en parle assez du programme donné par le prénom, les parents qui baptisent un enfant, puisque Noël, nouveau soleil, ça veut dire ramener le soleil dans la famille. Si tu t'appelles Christian, c'est pour ramener l'énergie du Christ dans la famille parce qu'elle n'existe pas. Si tu t'appelles Lumière, Luca ou Nour en arabe, ça veut dire que la lumière est absente. Dire que les gens qui s'appellent Lumière ont tendance à être ténébreux et à être tristes parce que c'est leur programme. Et s'ils n'y arrivent pas, ils sont déçus. Ils se sentent dévalorisés. Donc c'est clair qu'il y a des prénoms plus que d'autres qui vont amener parce que parce qu'on a envie de faire plaisir aux autres, d'aider. Le bonheur, c'est aussi de voir le sourire, le bien-être chez l'autre. Donc voilà, donc il y a eu le conteur ours blanc, et puis cette amie bretonne qui m'a dit que ce serait une bonne expérience pour moi si je posais la... Et c'est l'année où ma fille a rejoint le royaume des ancêtres, et donc c'était un des 3 défis les plus gigantesques de ma vie, parce que 12-13 heures par jour, plus 2 heures le week-end pour signer les cartes postales, plus l'interview avec les journalistes, la télévision, les à peu près 800 enfants par jour sur mes genoux, pas tous en même temps, mais voilà, les petits kilos qui s'additionnent et qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de souffrances, les flashs, il y a eu beaucoup de choses merveilleuses, et puis voilà, c'est entre deux, parce que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est la réussite financière. Mais pourquoi Noël n'a pas disparu? Parce qu'il y a encore des gens qui croient à cet amour universel où on peut lâcher prise en automne et au début de l'hiver, reprendre confiance, pas le, pas l'espoir. Là aussi, l'espoir est quelque chose que nous devrions laisser partir. Souhaiter de tout mon cœur, pas espérer, souhaiter de tout mon cœur. Parce que souhaiter, c'est une attente passive, alors qu'un souhait, oui, je fais le vœu, je veux être en bonne santé, mais j'aimerais bien recevoir un cadeau. Parce que là aussi, on doit bien être clair. Si on dit à ses enfants qu'est-ce que tu veux pour Noël, ils finiront par être très égoïstes parce que je veux, c'est moi qui décide. Donc, j'ai toujours aimé les enfants, je suis psychopédagogue de métier comme tu le sais, et j'ai consacré une thèse sur la relation entre la famille et la santé, thèse qui n'a pas été acceptée puisque je ne suis pas allé au bout de mes examens. Mémoire de guerre, en général, les gens qui arrêtent 3 semaines avant leur diplôme, c'est parce qu'ils ont un grand-père qui a dû partir à la guerre et il était aux études, mais il avait l'âge d'aller faire la guerre. Donc cette mémoire se reproduit. Mais je n'ai jamais aimé les diplômes parce que mes pères druides m'ont toujours dit que plus une chose devient officielle, plus elle stagne. Alors que interdire, obliger, c'est pas bon non plus. On n'est pas des adultes quand il n'y a que des interdits. Mais l'être humain doit continuer d'apprendre, d'être curieux et de se remettre en question, surtout quand il a plus de 40 ans, parce qu'il est censé aller vers de la sagesse, du vrai savoir. Donc,
Voilà, ça a été une grande expérience. Je suis allé à l'émission à Paris, Vie ma vie, mais l'émission a été refusée parce qu'on m'a demandé ce que je faisais dans la vie privée et j'ai dit que j'étais dans la médecine naturelle. Et quand ils m'ont vu marcher pieds nus dans la neige, ça leur a aussi un peu perturbé parce que j'ai bien sûr dit que nous avons tous les moyens naturels pour guérir toutes les maladies et qu'on n'avait pas besoin de. Bon, j'ai pas trop insisté là-dessus à cause des sponsors. J'ai appris à être un peu diplomate, mais disons voilà, pour moi, Noël est une chose sacrée, mon histoire, et puis le petit secret que juste entre nous deux, hein, et donc, ma naissance, le 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, n'est pas hasardeuse, parce que dans mon horoscope, le 24 décembre à minuit, dans mon horoscope, j'ai quelque chose de très particulier. J'ai l'entrée du temple, ce qu'on appelle la cuspide en astrologie, et ça touche mon âme plus que le cœur. Donc c'est une période que je ressens de manière très très forte. Je ressens, j'ai une fois pleuré en allant au cinéma avec ma mère, c'était à Noël, et puis c'était très drôle, mais j'ai eu des moments où j'ai pleuré, mais personne ne m'a vu. Mais j'en ai parlé après avec ma mère et le lendemain dans les journaux, j'avais appris qu'à l'heure où j'étais au cinéma avec elle, un village avait été détruit. Massa. J'ai pas envie de prononcer des vilains mots pour cette période. Mais donc, j'avais ressenti une très, très grande souffrance juste à ce moment-là. Et puis, j'avais regardé l'heure et j'ai voulu voir s'il y avait quelque chose. Et il y avait bel et bien à cette heure précise, voilà, une guerre. Alors bon, c'est cette période qui est très forte et je suis un idéaliste, humaniste. Je souhaite que ce monde puisse se réconcilier et qu'on fasse des matchs de rugby et de football si on n'est pas content, mais et si on fait du fusil, ben c'est dans un stand de tir. Parce que je crois du fond du cœur que la plus grande maladie sur Terre, c'est de vouloir faire du mal aux autres, de vouloir s'approprier ce qui n'est pas à nous, parce qu'on peut apprendre, on s'enrichit de l'autre. Donc je rappelle aussi ce principe parce que les enfants ont quelque chose de naïf, de curieux, et le contraire, c'est la fierté. La fierté bloque ma curiosité. Parce que je pose des fois la question aux gens, c'est quoi le contraire de la fierté? Et les gens me disent, c'est l'humilité. J'ai dit non, parce que l'humilité ne peut pas exister si tu n'es pas curieux de l'autre. Si l'autre ne t'intéresse pas, tu ne peux pas être humble. Parce que l'humilité, c'est d'accepter que tout le monde, c'est plus n'importe qui, c'est n'importe qui. Tout le monde, c'est plus juste. Que tout le monde peut t'apprendre quelque chose, plus jeune comme plus âgé, mais le plus jeune aussi peut t'apprendre quelque chose que tu sais pas et qui t'éblouit quand il te l'apprend. Donc Noël, pour moi, c'est ça. Et puis par rapport à cette culture celte qui baigne dans ma famille, surtout du côté de ma mère, eh bien, ce fait que durant l'été, les gens étaient nomades et en hiver, il faisait froid, tout le monde retournait à la maison. Mais s'il n'y avait pas ce chemin de l'initiation où petit à petit je ralentis, je fais la paix avec mon cœur, parce que les réunions de famille amènent souvent des disputes. Tu te souviens ce que tu m'as fait il y a 25 ans? Waouh! Donc c'est pas guéri, et j'en ai déjà parlé, je me rappelle plus dans quel audio vidéo, mais les Gaulois, les guerriers gaulois, avaient l'interdiction de faire la guerre entre novembre et février sous peine de mort. Donc c'était bien la preuve que c'était sacré, et c'est pas de la superstition, le fait d'honorer un bûcheron qui fait une prière à l'arbre qu'il va couper après, eh ben, bien sûr, c'est un peu embêtant si on aime les arbres, mais voilà, un chasseur qui tue un cerf, mais qui fait une prière, une gratitude, et puis, comme on en parlait, ne pas tout détruire. Hein, les Inuits mangent une baleine, euh, mais ils tuent pas toutes les baleines, et ils utilisent tout. Donc Noël, c'est pour moi au-delà de toute costume, apparence, religion. Noël, c'est le début de l'année où c'est le premier jour du début
de la lumière en soi-même. Et la fête d'Artios, c'est aussi la fête de la sagesse acquise au cours de l'année que tu incarnes. Artios, c'est la sagesse que tu as acquise, surtout si c'est toi le père, si c'est toi le grand-père ou la grand-mère, mais surtout si je suis le plus âgé dans la réunion de famille. Aujourd'hui, on voit plus souvent des vieux tristes et qui ne sont plus là, qui sont déconnectés, alors que le rôle, le sens de la vieillesse, ben, le corps est plus faible, mais l'esprit doit être plus fort. Et l'esprit, c'est le symbole de la lumière. Et quand une fois un prêtre me parlait de Dieu sur terre, ben lorsque l'esprit est conscient de son histoire, la terre c'est mon corps, et la lumière divine, ben, c'est la conscience universelle qui vient habiter en moi, et c'est ça la richesse. On parlait du papalagui. Est-ce que en Occident, si on n'a pas quelque chose, nous avons tendance à être triste, on ne peut pas vivre sans. Et puis les gens qui ont encore moins, souvent, sont plus heureux. Et puis d'ailleurs, les gens les plus généreux, en général, c'est pas les plus riches. J'ai assez dit que là où il y a de l'argent, il y a moins d'amour. L'argent a remplacé l'amour. Remettez l'amour, débarrassons-nous de l'argent, et nous pourrons enfin vivre dans un monde où les scientifiques sont honnêtes et où les gens n'ont pas de désir de dominer l'autre parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Donc, moi, ce qui me rend heureux par-dessus tout, c'est d'être euh, dans un cercle. J'ai adoré les scouts. Le judo, c'est quand même plus famille que les sports de combat. Donc, c'est lutter, mais il y a un esprit de famille qui est très fort. Donc, d'être avec des enfants, des parents, des grands-parents, pour moi, c'est ça le plus beau cadeau de Noël. Et c'est aussi la force de l'humanité. Parce que détruire la famille, c'est détruire la société. Réunir la famille, c'est redonner vigueur à la société des humains, pas des idées politiques, mais des choses qui coulent de source. Parce que être en bonne santé, ça veut dire aussi que je fais la paix avec mes conflits. Parce que si je vis tout le temps dans la colère et la haine, ben, je n'aurai jamais de bonheur dans ma vie. Donc pour moi, il y a des principes universels et qui sont symbolisés par des périodes de l'année parce que voilà, aujourd'hui on est en vacances en été, bon c'est clair que dans les pays chauds il y a la sieste. Il y a la sieste l'après-midi, puis tu reprends le boulot le soir. Mais quand tous les magasins sont ouverts le soir, ben, tu ne te sens pas exclu par rapport aux autres. Donc on vit au rythme du soleil, mais quand il y a du soleil, tu vas œuvrer dehors, et quand il fait froid et nuit, eh ben, tu vas œuvrer à la maison, tu réconcilies, voilà, c'est ça le sens de la fête de la lumière. Alors ça m'amène aussi au cycle de Yule, le cycle de la lumière dont nous avons parlé et dont j'avais fait une audio-vidéo avec Stéphane et qui est sur École de l'Arbre, sur Facebook. Et oui, je ne sais même plus où je suis, non, oui c'est juste, non, oui, oui, YouTube, pas, oui c'est juste, voilà, toi je sais même plus, décidément, c'est comme les Sur la marques de chaîne de l'école voitures. de l'arbre. Voilà, Mm. c'est la chaîne de l'École de l'Arbre. Et puis, alors, j'avais expliqué depuis toujours que, en tant que Gaulois ou Nordique, un petit clin d'œil à Oleg de Normandie que j'aime beaucoup, que c'est vraiment un mec de cœur, même si je le taquine un peu parce que pour lui, le Père Noël c'est Odin. Pour moi aussi, mais Odin c'est aussi Osiris parce que il y a eu une origine et ensuite il y a eu des avatars. Voilà. Donc, je dois parler ramène-moi à ce que j'étais en train de dire, puisque j'ai toujours envie de dire plein de choses en même temps. C'est- Donc, le cycle de la lumière pour les Gaulois et les Germains, en général, c'est le solstice d'hiver, la fête d'Artios, et j'ai expliqué, donc vous pouvez les réécouter, c'est une bonne expérience à faire. Si vous voulez une évolution pour vous, eh bien, vous pouvez faire du 26 décembre au 6 janvier. Et pour la relation avec la société, pour améliorer ma relation avec le monde, je fais du 1er au 12 janvier. D'où l'intérêt des 6 premiers jours de l'année, donc le calendrier solaire,
ou 1er janvier, 31 décembre. Donc ça permet d'avoir quelque chose de très précis. Après, il y a des gens, moi je préfère utiliser la lune parce que soleil et lune sont couple sacré. Et c'est pas matriarcat, c'est pas patriarcat, c'est les deux. C'est le yin et le yang, c'est la loi d'Aral, Ar, la terre, Al, le ciel, c'est l'équilibre entre ces forces. Donc pour nous, Noël, surtout si on a lâché, si on a écouté son cœur à l'équinoxe d'automne, Mabonios, Samonios, la Toussaint, la fête des morts, cette période où on lâche vraiment les choses négatives, et Noël où on incarne le peu de sagesse qu'on a acquise et qu'on met en œuvre. Donc Noël, c'est la mise en œuvre dans la matière de la lumière, de la sagesse, de l'amour, qu'on a compris que c'était plus important d'être heureux et en bonne santé que d'être plus fort que tout le monde, plus riche que tout le monde, parce que c'est de l'enfantillage de vouloir être meilleur que les autres. Et je fais juste la boucle, parce que pour moi, en numérologie, il y a deux révoltes. Il y a 12 ans et 17 ans. Donc le geek qui est tout le temps avec ses dessins animés, moi aussi j'aime bien les dessins animés, mais surtout s'ils sont philosophiques. Donc, le gars qui est derrière son ordinateur, qui ne sort jamais, qui a peur de la foule et qui reste très enfantin, même si c'est un génie de l'informatique, il a un blocage à environ 12 ans. Et j'ai pu le vérifier, ou moins 80 ou 90 fois, j'ai pu le vérifier, c'est beaucoup de monde. Et puis celui qui en veut à la société, ou qui s'en fout, parce qu'on en avait aussi parlé, hein, il y a un tiers de gens qui veulent comprendre la vérité, il y a un tiers de gens qui s'en fichent, puis il y a juste un petit pourcent de gens qui nous font du mal. Mais si ça continue, c'est parce que d'une certaine façon, nous l'acceptons, nous nous soumettons. Et le jour où ce tiers de gens foutistes décidera de passer de 17 à 18 ans, eh bien là, les choses vont changer. Donc celui qui est révolté contre la société, qui jette ses mégots de cigarettes par terre, qui se fout royalement de la survie des autres, il a 17 ans. Il a un blocage à 17. Et ça, je l'ai vérifié à chaque fois, 12, 17 ans. Bon, il peut avoir eu des blessures à d'autres âges, mais le gentil antisocial, 12 ans, et le méchant antisocial, 17 ans. Et ça, vérifiez-le. Voilà. Et puis donc, justement, pour les gens intéressés, pour les gens qui croient en Dieu, ou qui croient en Jésus, ou qui croient en Christ, ou qui ont une recherche de la spiritualité, mais qui veulent quand même voir. Parce que quand les gens comprennent qu'on peut être ésotériste, c'est-à-dire avoir une recherche spirituelle intérieure, avoir conscience que le divin est en soi. Le soleil, il nous nourrit, nous sommes faits de cellules de ce qu'on mange. D'ailleurs, rappelez-vous que le carbone, c'est très important. Les plantes ont besoin de carbone. Mais le soleil aussi nous imprègne. Donc, nous sommes les enfants de la terre et du soleil. Donc, voilà, nous avons une essence divine. Voilà, il y a des gens qui disent nous sommes tous divins. Divins, oui, Dieu, non. Mais nous avons une essence divine en nous et c'est la richesse intérieure qui compte. En tout cas, après 40 ans, si on ne s'intéresse pas à la richesse intérieure, c'est qu'on reste un adolescent. Donc, oui. Alors, le cycle de la lumière, il est un peu différent dans l'ésotérisme chrétien. Il commence plutôt avec la Sainte Lucie. Donc les dates, c'est très important pour ceux qui achèteraient maintenant un bouquin sur les saints, édité ces dernières années, parce que l'Église a modifié les dates. Donc c'est important voilà, donc, là, je l'ai mis où? Ah oui, ça c'est là, pour l'épiphanie. Où est-ce que je l'ai mis? Parce que, à force de tout noter, je mélange. Alors, nous avons, j'ai pas mon agenda sous les yeux, mais c'est bien le 12. Oui, oui, parce que 12 plus 12, 24. Oui, mais j'ai même pas besoin de. Voilà. Donc, vous avez donc, le 12 décembre, sous le signe du Sagittaire, après le Scorpion, donc Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà. Eh bien, le 12 décembre, il y a la Sainte Lucie, et pour les ésotéristes et les alchimistes,
ça correspond à l'œuvre au noir. C'est-à-dire, ça correspond à Mabonios pour les Celtes. Les Celtes le font au niveau du mois, de tout l'automne, des 3 mois de l'automne, et puis les alchimistes le font dans cette concentration de la lumière au mois de décembre. C'est aussi pratique, mais ça veut dire que voilà, c'est impossible d'être bien toute l'année, mais si pendant une période de l'année, nous pouvons faire un effort de conscience, d'éviter d'être vulgaire, d'éviter d'être agressif, mais on renforce, on améliore tout le monde. Donc la Sainte Lucie, c'est je vais au fond des ténèbres, l'œuvre au noir. La fête de Noël, c'est l'œuvre au blanc, hein, parce que la couleur fondamentale du Père Noël, eh ben, c'est le blanc, c'est la quête de pureté. C'est la quête de pureté, parce que je viens réparer les impuretés de ma famille. Mais le gris, c'est la couleur de l'argent, mais le blanc, c'est la couleur de la quête de la pureté, parce qu'il y a bien sûr des mémoires d'impureté dans l'arbre généalogique. Mais donc, de toute façon, ça signifie aussi que tout le monde peut faire la paix, que tout le monde peut guérir, que la vie est plus difficile pour ceux qui ont souffert dès la naissance, ou même avant la naissance, la grossesse et avant, mais que dès l'instant que la vie est cyclique, c'est comme le Monopoly. Tu peux aller en prison, mais tu peux aussi passer par le start et puis redémarrer. Voilà. Donc c'est un peu la même chose, mais pas avec l'argent, avec une quête intérieure. Donc la Sainte Lucie, l'œuvre au noir, la fête de Noël, l'œuvre au blanc, et puis l'œuvre au rouge qui est au-delà, c'est la fameuse Épiphanie. Et là, je voudrais féliciter los Espagnoles parce qu'ils ont raison d'offrir les cadeaux aux enfants le 6 janvier. Parce que alors l'épiphanie aussi a changé, hein. Vous verrez que l'épiphanie n'est plus le 6 janvier, mais c'est la galette des rois, c'est la fête des rois, des fameux rois mages. Alors, le 6 janvier, en Espagne, lorsque les enfants, depuis Noël jusqu'au 6 janvier, ont été gentils, hein, j'insiste, c'est à vous les parents d'être sages. Moi, je suis le premier à vous gronder, hein, si vous demandez à vos enfants d'être sages, parce que c'est irresponsable. La sagesse incombe à la vieillesse, parce que plus on est vieux, moins on est fort dans son corps, mais on doit rester fort dans sa tête. Mais avec amour, la nourriture, c'est le cœur. Et rappelez-vous qu'entre un fou et un sage, le fou, c'est celui qui a perdu son cœur. Tant que vous avez du cœur, vous ne pouvez pas perdre l'esprit. Parce que la puissance, la force de réalisation de nos rêves ne vient pas de la volonté du mental, elle vient de la force extraordinaire du champ magnétique du cœur. Donc oui, c'est le cerveau qui commande mon corps, mais qu'est-ce qui peut tout changer dans ma vie? C'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est faire la paix. Et je le dis et je le redis, la paix est le plus grand pouvoir au monde, d'arriver à faire la paix avec ses contradictions, du côté de l'arbre maternel, du côté de l'arbre paternel. Donc, quand les Espagnols offrent los regales à l'épiphanie, c'est la lumière au-delà de la lumière. Donc l'épiphanie, c'est l'œuvre au rouge. Si tu as traversé ton cycle de la lumière, il y a des cycles aussi pour les dames, une petite parenthèse, parce que le cycle menstruel, c'est un nettoyage. Et toutes les femmes qui s'empêchent d'avoir des règles, celles qui prennent des piqûres ou des choses comme ça, eh bien, leur colère augmente, leur intoxication sanguine augmente, parce que tous les mois, le rôle des règles, vous avez déjà eu un réveil déréglé? Un réveil déréglé, hein, vous mettez le réveil à 7 heures et puis il sonne à 9 heures. Bon, un réveil déréglé, les règles, c'est pour remettre la femme en connexion divine. Toutes les femmes qui coupent ce cycle se déconnectent de la déesse, de l'amour, de la sagesse, de la réconciliation, de la paix, parce que toutes ces choses-là, même si Noël, c'est la fête de la lumière, c'est la fête du Père Noël, du petit Jésus, que c'est des trucs très masculins, ben oui, mais l'amour, c'est maman, c'est les femmes, c'est le plus grand pouvoir suprême de la femme, c'est pas d'être un soldat, c'est d'être un être humain.
capable d'avoir du cœur pour les autres. Et donc, l'épiphanie et la galette des rois. Oui. Parle-nous des Alors, rois. la galette des rois, ça c'est très intéressant, c'est que c'est intéressant sans intérêt, enfin c'est très, il y a beaucoup d'intérêt parce que la première galette des rois, c'était un petit poisson. Alors, on a souvent associé les premiers chrétiens aux poissons, mais je suis navré de les décevoir, puisque je le répète, 100% des rites chrétiens sont des rites plus anciens. Mais comme je l'ai dit, beaucoup de gens sont redevenus chrétiens ou spirituels avec la notion ésotérique. S'il y a 12 signes du zodiaque, c'est parce qu'il y a 12 apôtres, ou on peut dire le contraire, s'il y a 12 apôtres, c'est parce qu'il y a 12 signes du zodiaque. Donc l'épiphanie, l'œuvre au rouge, la récompense enfin, tes enfants ont été gentils, les parents ont été sages, parce que je dois être un exemple. Rappelez-vous qu'un père doit être un exemple et non montrer. Montrer l'exemple, c'est tricher. Être un exemple, c'est pratiquer ce que je dis. C'est pas la même chose. Donc l'épiphanie, c'est la lumière de la lumière, donc c'est très fort. Et puis c'est pour ça que je félicite les Espagnols de fêter la fête de l'amour et de la sagesse incarnée à Noël, nouveau soleil, mais puisque pendant 2 à 3 semaines, je ne sais plus exactement la durée des fêtes, mais les enfants sont à la maison. Le grand-père et la grand-mère aussi, si tout va bien. Et là, et donc, les cadeaux le 6 janvier, c'est vraiment une grande récompense. Et ce fameux 6, parce que je l'ai souvent dit en numérologie, le 6, c'est l'esprit. Oui, c'est l'esprit qui vient dans le cœur, le 6. Alors bon, j'ai déjà parlé dans une autre audio-vidéo du 666, mais là, je parle simplement de quelqu'un qui serait né à la Saint-Nicolas le 6 décembre ou à l'Épiphanie le 6 janvier. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais parce qu'il a un 6. Donc le 6, c'est la conscience qui vient au cœur de mon identité. Et puis, dans l'ésotérisme chrétien, on peut rajouter que c'est le passage à un nouvel état. Mais ça correspond, parce que le 6 m'aide à grandir, le 6 m'aide à avoir confiance en moi, et le 6 m'aide à être honnête, parce que le 6 est le symbole du soleil. Le nombre qui symbolise le soleil, en numérologie sacrée, c'est 6. Et pourquoi le 69? Ben, 69, le 9, c'est les 9 mois de grossesse, c'est le lune. Pourquoi le lune est la soleil? Pour exprimer par le verbe le symbole du yin et du yang. Tous les Germains savent que soleil est masculin, mais en disant die Sonne et der Mond, on exprime un équilibre entre mâle et femelle. Mais un homme ne peut pas être moitié-moitié. On n'est pas moitié-moitié. On est moitié maman, moitié papa, mais on est 2 tiers, 1 tiers. L'équilibre, c'est un esprit et un corps masculin pour un homme, et donc un cœur. Beaucoup de gens ignorent que quand un homme a une blessure sincère, elle peut durer plus longtemps que celle d'une femme. Parce que l'âme d'une femme est dynamique, l'âme d'une femme est masculine. Et c'est pour ça que je répète d'année en année que les femmes n'ont jamais eu besoin de prouver leur générosité ni leur courage, parce que c'est l'énergie naturelle de leur cœur-âme. Mais nous, les hommes, quand on aime quelqu'un, eh bien oui, on a besoin de l'autre très fort, parce que notre âme est féminine. Parce que notre âme symbolise notre relation avec notre mère. Donc toutes ces inversions électriques, électromagnétiques, eh bien, elles sont dues à des désordres. Et on ne remet pas l'ordre dans un désordre sans aller chercher la première fois. C'est comme un choc. Moi, j'appelle ça les autotamponneuses. Donc l'épiphanie est très puissante parce qu'elle est non seulement la fin du cycle Noël-Épiphanie, donc l'œuvre au blanc, elle est la lumière elle-même. Et puis le 6, ben, l'enfant a conscience qu'il a été gentil et il a participé et il reçoit ses cadeaux. Donc la fève, la galette des rois représentait les 3 rois mages. Et tu allais nous parler des rois mages. Des rois mages, mais j'avais pas tout à fait fini la galette. Donc
dans la galette des rois, où on donne la couronne, mais la couronne aussi est un symbole, c'est le symbole du 26 décembre, où on fête la Saint-Stéphane et qui représente le couronné, le roi couronné. Mais la fève, au tout début, était un poisson. Alors, pas seulement le symbole de la constellation des poissons, l'ère des poissons, mais aussi parce que la mémoire de notre Dieu créateur était amphibien. La lumière d'Égypte vient de l'Atlantide, et dont les dernières îles sont les îles Canaries. Alors, du poisson, la fève est devenue un petit baigneur. Et de nouveau l'allusion à l'homme qui vient de l'eau, le poisson, le saumon. Et pour ceux qui s'intéressent à mon article sur l'année du saumon protecteur, eh bien, Abdjou, qui a donné la ville en grec Abydos, qui est la ville sainte du Père Noël, du Dieu créateur. Donc quand je dis Père Noël, j'insiste là-dessus, le Père Noël est notre Père. C'est lui qui nous a créés. Assassiné par sa première créature, donc son fils, mais son fils a toujours refusé d'être son fils. Donc en Égypte, Shetesh, Shet, Satan, est considéré comme le frère de Dieu, d'où les deux frères ennemis, parce que c'est ce qu'on nous a transmis. Mais quand il a assassiné son père, il voulait reprendre l'héritage, donc il a accepté, seulement après sa mort, d'être son fils. Donc, le Christ-Fils n'est pas le neveu de Satan, mais son petit frère, demi-frère. Donc, le petit baigneur, clin d'œil à l'origine atlante, le Christ amphibien, le poisson solaire. Et dans la langue des oiseaux, petit détail intéressant, c'est que la fève en latin, c'est faba, et le faba, c'est le symbole du Christ en soi, de la lumière qui naît à partir de Noël. Et un mot très proche de faba, c'est phoebos, qui veut dire le soleil. Donc la fève fait à la fois allusion à la semence, la graine qui donne la vie, et au soleil. Donc la langue des oiseaux a toujours existé. Alors, les rois mages, eh bien, je vais en décevoir plus d'un, parce que, petit détail important, notre culture occidentale, les Boréens, les Indo-Européens, très important. Ça, pour moi, c'est fondamental. Si nous sommes amis, c'est aussi parce que nos valeurs, nos réflexions morales se ressemblent. L'homme et la femme sont complémentaires, mais ne sont pas identiques. Nous, on a le sexe dehors, elles ont le sexe dedans. Les femmes croisent les jambes, les hommes écartent les jambes. Il y a une nature. La femme, quand elle s'habille, elle protège ses seins. L'homme, quand il s'habille, protège d'abord son robinet. Pourquoi? Parce que depuis la préhistoire, si un tigre m'attaque, il attaque les parties qui dépassent. Donc la femme protège le haut, l'homme protège le bas. C'est la nature. Et de nouveau, ceux qui refusent la nature ont un gros conflit avec leur maman. Et maman, c'est l'amour. Donc un gros conflit d'amour et d'amour des autres. Donc les rois mages n'étaient pas des hommes. Mais j'ai parlé des rois mages en parlant des 3 pyramides. Parce que les 3 pyramides, en arabe, j'ai fait la traduction, je crois, dans Année de la Louve Blanche. Je ne suis plus très sûr. Je crois que c'est là où je parle des anges. Parce que les anges sont avant tout des soldats. Et puis, je crois que j'en parle, oui, c'est année, en tout cas entre année de la Louve et année du sanglier, c'est là où j'indique ce genre de détails, où je mets l'étymologie en langue source. Alors les 3 rois mages étaient en réalité les 3 sœurs jumelles d'Isis, la Vierge Marie, puisque maintenant je vais parler de l'histoire du Christ aussi. Donc les 3 rois mages qui ont suivi l'étoile du matin pour assister à sa naissance, je vais devoir nous parler de Bethléem et de Nazareth. Parce que, comme je l'ai souvent dit, le vocabulaire biblique est soit sumérien, soit égyptien. Donc le mot Bible vient du mot Babel, donc Sumer, l'Irak. Et puis, par contre, le mot Christ et la fête de Noël sont d'abord et avant tout la naissance de Héru, nommé Horus par les Grecs, et Horus qui a donné le vocable horizon et le vocable héros.
Donc, Abdjou en égyptien, Abydos en grec, signifie à la fois la ville sacrée du Père Noël et le poisson de la mythologie qui représente un saumon qui est le lien entre les eaux en surface et les eaux dans la terre. Et Abdjou, en sumérien, c'est Abzou, qui a donné le mot abysse. Et on traduit abysse par la profondeur, là, mais ce sont les eaux souterraines. C'est la fameuse terre creuse. Voilà, donc pour les rois mages, donc les trois sœurs d'Isis, la plus célèbre Nephthys, la reine de la tour. Isis, c'est la reine du trône. Et Isis était nommée Mary, la bien-aimée. La bien-aimée qui est nommée en anglais Mary, Marie. Voilà. Donc tous les personnages bibliques sont des personnages égyptiens à la source. Et si les gens acceptent de se remettre en question, la Bible parle des extraterrestres qui nous ont mis au monde, qui sont eux-mêmes connectés à la source. Donc oui, il y a une spiritualité, il y a une énergie divine, il y a l'amour universel, parce que ce qui relie tout être vivant, ben, qu'on le veuille ou non, c'est quand même d'apprendre à vivre les uns avec les autres. Et si on a tout le temps peur des autres, être agressif avec quelqu'un, c'est aussi une preuve de peur. La colère est le masque de la peur. Et la fierté est le masque de la paresse intellectuelle et d'un manque de confiance en soi. Donc, plus je suis bien dans ma peau, plus je suis curieux de l'autre, ou au moins je n'ai pas d'animosité avant même d'avoir fait connaissance. Donc, les trois rois mages sont les trois sœurs qui assistent à la naissance et qui sont représentées par la déesse Hathor, qui est d'abord Isis, mais en réalité Hathor, elle a 4 visages. Elle et ses sœurs qui l'assistent à la naissance du mari assassiné, c'est-à-dire Enkidu-Nimrud, et puis que les Égyptiens appelaient au tout début Ptah. Et Ptah, c'est celui qui fait la poterie, c'est le potier. Mais oui, c'est avec l'argile qui nous crée. Donc, nous retrouvons où Moïse qu'on met dans un panier. Eh bien, si on étudie l'histoire des Perses, eh bien, on retrouve cette même histoire dans toutes les cultures où on voulait tuer le fils aîné et le prince, on l'a mis dans un panier. Donc, elle existe partout, cette histoire. Alors maintenant, la naissance de Jésus, parce que c'est un sujet que, même si je suis autre que chrétien, j'apprécie beaucoup. Alors, Horus, le Christ, a eu de nombreux avatars. Comme je l'ai dit, Bouddha, 500 ans avant Jésus, Mitra, 650 ans avant Jésus, selon le calendrier officiel. Mais en tout cas, il y a eu des dizaines de dieux sauveurs, et le fameux jumeau, puisque Thomas, le jumeau, Tammuz en sumérien, c'est le jumeau. Et ces personnages-là sont des clones, donc des jumeaux. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ces détails scientifiques, mais c'est comme s'il y avait une réalité matérielle. Oui, nous avons été créés par des êtres qui ont 2 jambes et 2 bras, qui étaient généticiens, et puis, malgré tout, liés parce qu'eux-mêmes avaient une spiritualité. Et l'origine, la source. Donc il y a une force dans l'univers qui touche tous les univers. Mais notre monde et toutes les cultures de la planète, toutes sans exception, parlent de la Terre plate, du dôme qui sépare les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, etc. Mais la naissance de Jésus. Donc il est né le 24 décembre à minuit à Bethléem. Alors Bethléem, en hébreu, la boulangerie, la maison du pain, ou le temple du pain, la demeure du pain. En arabe, alors ça c'est intéressant, puisque l'hostie dans l'Église catholique, puisque le conflit entre les protestants et les catholiques, c'était de dire quel est le rapport entre l'hostie, le sang et le corps du Christ. Ben, tout est là. Parce que Bethléem veut dire la maison du pain, donc le pain représente la nourriture, la richesse,
pour vivre, je dois manger. Les enfants ne font pas, les animaux ne font pas d'enfants s'il n'y a plus rien à manger. Ou s'il y a trop de prédateurs. Enfin, s'il y a trop de prédateurs, ils vont faire des bébés, parce que c'est aussi la survie. Mais s'il n'y a rien à manger, eh bien, les femelles ne font pas d'enfants. Alors, en arabe, Bethléem, c'est Bithrahem. Et Bithrahem, en arabe, veut dire la maison de la viande. Là aussi, c'est un sujet qui demanderait plutôt un débat qu'une micro-conférence. En égyptien, eh bien, c'est l'épithète d'Hathor, parce que Bethléem est un village qui n'existe pas en Israël, terre égyptienne, mais la pyramide elle-même, quand on dit Jésus de Nazareth, Bethléem, c'est Bethraïm, c'est la gloire d'Hathor, donc la mère et les 3 sœurs qui ont accouché, ce sont des accoucheuses, ce sont des déesses des accouchements. Donc, Bethléem, c'est cet instant où Horus est venu au monde le 24 décembre à minuit. Et Nazareth, qu'on retrouve en égyptien, parce qu'on retrouve soit le sumérien, soit l'égyptien, Nashareth, Nasha signifie des êtres en bonne santé, des êtres forts, des êtres complets, qui sont capables de réalisation. Et Aleph, c'est, dans l'ensemble, c'est le peuple. Alors, puisque c'est un mot égyptien, ça désignait le peuple égyptien, les Égyptiens, qu'on appelait les êtres de la Douat, c'est-à-dire la ville souterraine, sous Bethléem. Bethraïm, pas Bethléem Israël, Bethléem Égypte. Et donc, Nasharet signifie le peuple fort ou habile de leurs mains, la preuve, tous les monuments. Et puis, donc, soit les Égyptiens, soit le peuple, soit l'humanité. Et puis, dans toute société, il y avait toujours les 3 castes. Voilà, donc ce sont des mots égyptiens, ce ne sont pas des mots hébreux. Et ils ont été transformés. Voilà. Et puis, Jésus. Alors, ce que j'adore, c'est parler de la crèche. Parce que Jésus, alors la version officielle chrétienne, Jésus est né dans une crèche et il était entouré d'un bœuf et d'un âne. Ce sont des métaphores, symboles. Oui. Pose-moi la question, c'est quoi un symbole pour en dynamique? C'est quoi un symbole là? C'est quoi un symbole? Alors, si tu étais un enfant de 6 ans, je te répondrais ceci. Un symbole est une image qui représente une idée. Donc, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc, tout est symbolique. Alors, il y a l'aspect ésotérique symbolique, mais accepter le fait qu'on n'a pas été créé par la nature, mais par des êtres conscients qui ont manipulé des cellules et qui nous ont créés. Et ça peut-être étonne un peu moins, puisque il y a eu Dolly, Dolly à l'envers aussi, comme Divouk, puisque maintenant il y a la maladie des zombies. Eh bien, on a vu que Covid et Divouk à l'envers, mort-vivant, zombies, etc. Donc, on crée des histoires à partir d'un mythe qui est réel. Le Christ est né le 24 décembre à minuit dans la pyramide de Bethraïm, c'est une réalité, et le peuple était le peuple de Nazareth, Nachares, les êtres forts, les anges, les soldats, les armées, les gardes du corps. L'autre jour, j'ai expliqué à un enfant que j'aime beaucoup que s'il voit dans un film des loups attaquer des humains, je lui ai dit, le loup n'attaque pas l'humain comme ça. Le loup va représenter des soldats. Et le loup était honoré aussi bien par les partisans d'Osiris et d'Horus que de Satan. Donc les Romains aimaient le loup, les Gaulois aimaient le loup, mais pas dans la même version. Donc, quand un loup attaque l'homme dans une histoire, c'est pas un loup, c'est un soldat.
quand les Romains ont été élevés par la louve, aussi bien grecque, romaine que gauloise, la louve, c'est la prostituée. Babylone, Rome, la grande prostituée. J'en ai assez parlé. Roma, le contraire de l'amour. Amour, c'est amor, le contraire. Donc Jésus est entouré dans une crèche d'un âne et d'un bœuf. L'âne représente Saturne, Chronos, Kernunos, Anne, Anou, Yahvé, Aton, Amon, Allah, notre Père qui est aux cieux. Et pendant que j'y pense, la prière en grec ne dit en aucune façon notre pain quotidien. C'est une traduction erronée pour stimuler l'esclave. Donne-moi mon pain quotidien. C'est pas donne-moi mon pain quotidien, c'est donne-moi mon pain spirituel. C'est pas la même chose. Donne-moi le pain spirituel, l'hostie, l'essence du Christ. C'est une symbolique. Tu mets la lumière en toi pour toi-même t'éveiller à la lumière. D'où peut-être la traduction maison du pain ou maison de la viande. Mais il y a une réalité d'un être de chair. Et l'archéologue Manéthone, reconnu par tous les archéologues, j'en ai déjà parlé, l'a bien dit, que ce premier dieu extraterrestre né sur Terre, c'est Horus, le Christ fils. Donc il y a un Christ père, le Père Noël, Odin Assar, n'est plus là, mais il est rené dans son fils. Et l'âne représente l'ancien, celui qu'on ne peut pas quitter, parce qu'il est le grand chef de l'Ogdoad égyptienne. Nous verrons pourquoi l'Immaculée Conception, parce qu'il y avait 8 dieux principaux, et puis entre le 8 et Noël, il y a 17 nuits. Et si tu additionnes 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, plus 12, plus 13, plus 14, plus 15, plus 16, plus 17, ça donne 153, la pêche miraculeuse. Parce que quand Jésus rompt le pain et distribue la pêche miraculeuse, il parle de l'axe vierge-poisson. La vierge Déméter, la vierge la terre, la Vierge qui récolte le blé, et donc le pain et les poissons. Et 153 est un nombre symbolique qui représente la connaissance globale de notre univers. Ces 17 jours additionnés donnent 153 poissons, la pêche miraculeuse. Donc tout est astronomique, tout est indiqué. Donc les poissons et la Vierge, ça c'est le côté coloré. Poissons et Vierge, le pain et les poissons, la pêche miraculeuse. Alors, l'âne, c'est Saturne, c'est Anne, et le bœuf, le grand dieu taureau céleste, c'est le Père Noël. La plupart des taureaux, parce que beaucoup de dieux sont représentés avec des cornes, et même si je respecte beaucoup de choses chez les musulmans, eh bien, il y a ce côté un peu rebelle, adolescent de 17 ans, et quand ils croient que leur religion n'a pas été trafiquée, je rappelle ce principe que les gens qui sont tout en bas, en général, cherchent à avoir une vie familiale, un boulot, manger, vivre heureux, et quand ils fêtent Noël ou la fête des morts, Samonios, eh bien, ils le font dans un contexte d'amour, pas dans un contexte obscur. Donc, ceux qui font du mal sont toujours des gens qui ont un pouvoir social très élevé et qui compensent souvent quand on est puissant, on est aussi impuissant. Il y a toujours la loi. Si j'ai besoin de dominer le monde, c'est qu'il y a une part de moi qui se sent impuissante. Donc il y a toujours cet équilibre, obscurité visible. Mais le peuple a en général fêté comme on leur disait. Donc, comme j'ai parlé la dernière fois des sacrifices humains qui ont été abolis, mais quand le père est mort, ils ont remis. Et quand le fils a subi les mêmes choses, parce que les deux Christ ont subi la torture, la crucifixion, parce que tout ce qui n'est pas guéri dans une famille se le reproduit.
Bruce Lee père et Bruce Lee fils ont vécu la même mort. On reproduit les choses si elles ne sont pas guéries. Alors, le bœuf représente le Père Noël, Assar, Osiris, Théoutates, et même si Théoutates c'est le père de la tribu et que chaque tribu gauloise qui voulait garder secret son dieu disait bon, je prie le dieu de ma tribu sans que tu saches c'est lequel, mais l'étymologie nous montre que si c'est le père de la tribu, le premier père de la tribu c'est le Père Noël. De toute manière, c'est le Père Noël. Donc le bœuf et Saturne, l'âne. Et puis il y a la crèche. La crèche en grec se dit fatné. Et c'est curieux parce que dans la Vierge, on a une petite constellation qui s'appelle la crèche. Et dans cette crèche, il y a deux ânes. Parce que fatné en ancien grec, c'est aussi la constellation des ânes. Elle, comme en français, un ver d'eau ou un ver de terre, elle a deux sens. Et donc, il y a un âne avec lequel Jésus est né et un âne avec lequel il est rentré dans Jérusalem, la ville aux sorcières. Et donc, il est aussi indiqué dans la Bible qu'il y avait un âne dont nul enfant n'a monté sur le dos. Et le seul âne sur lequel tu ne peux pas monter sur le dos, ben, c'est une constellation, parce que tu ne peux pas monter sur son dos. Donc, c'est comme Jonas et la baleine. Donc, ce sont des symboles. Et j'en ai oublié, bien sûr, des tas, parce qu'il y a aussi des dates. J'avais noté ici quelque chose de riche. Voilà. Par exemple, le 30, c'est parce qu'on a la Sainte Andrée, andros en grec, qui correspond à Adam. Alors, il y a la Saint Jean-Baptiste et la Saint Jean l'Évangéliste, ça aussi. On voit bien que c'est astronomique, parce que la Saint Jean-Baptiste le 24 juin et la Saint Jean-Baptiste le 27 décembre. Parce qu'avant c'était le 24, mais c'est la fête d'Adam et Ève avant la naissance de Jésus. Donc quand Jean-Baptiste dit « lorsque l'évangéliste croit, moi je diminue », et à l'envers la même chose. Donc c'est comme les phases de la Lune, ce sont des aspects astronomiques, ce sont des périodes de l'année. Pour tous les personnages, c'est la même chose. Une fois dans la Bible, l'archange Gabriel nomme l'enfant Jésus Emmanuel. Mais Emmanuel n'est pas un prénom, c'est une prière. Et cette prière dit « Dieu est avec nous ». Et c'est devenu l'adage à l'époque du Kaiser, parce que les Prussiens disaient « Gott mit uns », Dieu est avec nous. Et c'est Emmanuel, devenu un prénom, mais à la base, une prière. Anne aussi, parce que dans la culture, avec le Saint-Nicolas au IVe siècle après Jésus-Christ en Turquie, et puis on dit que la mère de Marie s'appelle Anne. Ça, c'est pas juste. Mais Anne, c'est d'abord le ciel, puisque le dieu Aton, Amon, Yahvé, Allah, c'est le ciel, c'est Anne. Anunnaki, ceux qui du ciel sont venus sur la terre. Anne, c'est le ciel. Et Anna en boréen, c'est de bas en haut. Anachronique, analphabète, c'est quelque chose qui part du bas et vers le haut. Et les Savoyards le savent, parce qu'ils disent toujours, tu sais pourquoi ça s'appelle le Salève? Ben, parce que quand Anne masse, ça lève. Donc Anna, Anne, Sainte Anne, à la base, représente le ciel. Et en astrologie, le ciel, c'est aussi Uranus. Donc le ciel, c'est le zodiaque qui dure soit 25 920 ans, soit un an. Mais il y a énormément de métaphores dans les personnages. Donc oui, j'ai oublié des tas de choses, ça m'arrive souvent, parce que j'ai envie de raconter plein de choses, et j'en oublie. Judas bar Judas, quand il y a la crucifixion avec Jésus, c'est pareil. Judas bar Judas, parce qu'il y a la famille de Judas, mais pas Judas qui dénonce, la famille de David et de Joseph, le père. Donc Joseph et le Père Noël, c'est le même, c'est notre créateur. Donc, quand il demande à la foule, est-ce qu'on crucifie Jésus ou Barabbas,
Barabbas, le fils du Père. Barabbas, c'est Jésus. Et de nouveau, on crée d'autres personnages, mais qui sont une explication. Et donc, si on traduit une langue, puis une autre, à partir d'un ancien texte, on peut déformer absolument tout. Donc, c'est grâce au symbole qu'on va retrouver l'initiation et la réponse à nettoyer tous ces mensonges. Alors, qu'est-ce que il y avait? Ah oui, les symboles. Où est-ce que j'ai mis ça? Oui. Alors, à la naissance, qu'est-ce qu'on voit le 24 décembre à minuit dans le ciel? On voit les constellations de l'été. Cancer, tortue, cancer, scarabée. Donc, on voit le cancer, le lion et la Vierge. Tiens, la Vierge Marie. Ensuite, elle a un mari qui s'appelle Joseph, qui vient de l'égyptien Youssé, qui veut dire le corps du mort. Youssef, c'est le cadavre du Père Noël. Et la famille qui porte l'emblème, les tribus du lion, la tribu du lion. Donc le lion, c'est la famille, les ancêtres de Joseph, du clan du lion Judas, mais donc pas le Judas qui dénonce. Donc Judas, fils de Jacob, fondateur de la tribu des Judes, d'où est issu Joseph. Donc on a le symbole du lion à la naissance de Jésus. On a la crèche, pardon, j'ai inversé, pardonnez-moi, j'ai fait une inversion. La Vierge, il y a la constellation du bouvier, le bœuf, et c'est dans le cancer qu'il y a la constellation de la crèche. Excusez-moi, j'ai inversé. Donc le bœuf dans la Vierge et l'âne dans le cancer. On a tous les personnages bibliques qu'on voit dans les étoiles le 24 décembre à minuit. Et concernant les symboles, qu'en est-il du sapin? Le sapin de Noël, oui. Alors parlons encore du sapin et des rennes. J'ai dit tout à l'heure que Samonios, la Toussaint, et Artios, la fête de Noël, étaient à l'origine la même fête, parce qu'il y a un décalage des saisons entre le Portugal et la Pologne, où il y avait des peuples celtes. Alors, l'ancêtre du sapin, c'est l'if. Et chez les Celtes, l'arbre des ancêtres est représenté par l'if. Et un if peut vivre jusqu'à 6000 ans. Il représente le lien avec l'immortalité, l'éternité de l'âme. Et petit à petit, a été remplacé par un sapin et par un épicéa parce que ça pousse plus vite et que c'est moins rare. Et puis, chez les Scandinaves, c'est les rennes, et le cousin du renne, c'est le cerf. Donc, au moment de la naissance du Christ, le grand-père cerf, Cernunnos, Saturne Yahvé, perd ses bois, et c'est le Christ roi. C'est plus le grand-père, c'est plus le père, c'est le petit-fils. Donc, le sapin ne devrait pas être dans un coin, mais au milieu de la pièce, toute la famille devrait se prendre par la main pour un moment de communion. Et les rennes, le cerf, puisque le Père Noël Odin, il voyage avec des cerfs, on a tous les symboles. Et puis, si le Père Noël, c'est le soleil, la hôte du Père Noël, c'est la lune, qui se remplit d'amour pendant toute l'année pour ensuite distribuer des cadeaux. C'est une métaphore. Et une dernière chose pour bien faire comprendre à tout le monde qu'il n'y a pas une religion bonne, puisque religion veut dire maintenir peuple ignorant. Moi, je parle de spiritualité, ou alors j'adhère, oui, au christianisme ésotérique. Toute culture qui base sa vie sur une évolution, sur une amélioration, sur apprendre à devenir sage, apprentissage, eh bien, dans toutes les religions, dans toutes les mythologies, dans tous les contes de fées, vous avez une montagne sacrée. Alors, beaucoup de cultures confondent le pôle Nord, parce que le Père Noël, il vient du pôle Nord, la preuve. PN, Père Noël, pôle Nord, la preuve. Donc, le pôle Nord, c'est la Terre. Bon, je le mets en haut, mais la Terre, elle est plate. Donc, tous les marins et tous les pilotes d'avion le savent. Donc, l'arbre Yggdrasil, ou le frêne sacré pour les Nordiques, ou l'If, c'est le fameux pôle Nord où il y a cette montagne magnétique qui amène toutes les boussoles vers le nord. Mais dans toutes les cultures, l'Olympe, le Valhalla,
les Italiens, les Français et les Suisses, le Mont Blanc, qui veut dire le mont Bélénos, le mont du soleil. Donc, si l'Himalaya, c'est la terre sacrée, la montagne sacrée des Tibétains, alors ne confondons pas la montagne sacrée de tous les peuples et le pôle Nord avec l'arbre central. Mais c'est pour ça que le Père Noël, il vient du Nord, aussi l'origine souterraine, puisque le Dieu des morts, ce n'est pas Satan. Le Dieu des morts, c'est le Père Noël, parce qu'après avoir été coupé en morceaux, il est allé vivre en enfer, c'est-à-dire sous terre. Parce que infernos en latin, ça ne veut pas dire le mal, ça veut dire les mondes souterrains, comme Abzu. Et puis, rappelez-vous aussi que extraterrestre a deux sens. Extraterrestre a trois sens. Le premier, il y a des gens en Suisse, on dit « Ah, toi, t'es extra ». Ah oui, il y a des extraterrestres. En deuxième, venus d'ailleurs. Mais comme on est né des extraterrestres, ils ne sont pas allés ailleurs, ils se sont cachés sous terre, dans les terres et au-delà des océans. Donc, extraterrestre en latin signifie aussi terre supplémentaire. Achetez-vous un dictionnaire d'étymologie. Voilà. Et je crois que j'arrive au bout. Tu as encore une question. Moi, j'aimerais une question qui vient de ton enfance. Alors, mon enfance, les flocons, parce qu'on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas deux flocons identiques. Ça m'a toujours surpris, interrogé. Ben ça, c'est Imoto, hein, c'est la mémoire de l'eau, parce que moi non plus, je savais pas pourquoi les flocons étaient tous différents. Je trouvais ça magique, c'est magique, parce que l'eau est la frontière entre la matière et la création de l'univers. L'eau n'est pas une matière, c'est un ordinateur qui contient toute la mémoire de tout ce qui existe dans un monde. La précédente fois, j'ai dit que en mythologie, l'univers est appelé océan cosmique. Personne ne voyage dans l'espace vide, mais dans l'eau. Donc c'est pour ça que quand tu as des loutres dans un zoo, un mammifère parfois vit plus longtemps dans un zoo que dans sa vie naturelle. Mais les animaux aquatiques comme le dauphin, tu peux pas les mettre en cage. Ils vont mourir beaucoup plus jeunes parce qu'ils sont plus connectés avec l'espace, l'eau de l'espace. Ils sont enfermés. Donc ils doivent être dans l'eau pour pouvoir être libres. Tandis qu'un loup ou un lion peut vivre quelques années de plus parce qu'il n'a plus de danger, il a à manger tous les jours, il peut être bien. Bon. Donc le flocon de neige, il y a une seule raison pour laquelle ils sont tous différents. La mémoire de l'eau. Parce que chaque flocon de neige tombe à un moment différent, à un endroit différent, avec une température différente. Et donc chaque flocon s'imprègne de toutes les informations qu'il y a autour. C'est pour cette raison qu'il va se développer comme un fractal, ce sont des fractales, il va se développer et donner une forme toujours différente. Et l'eau, l'amour, parce que l'eau c'est le support de l'amour. Il y a le feu, la lumière. C'est clair que l'eau et le feu, c'est la réunion. Je rappelle ce proverbe druidique qui dit que lorsque l'eau et le feu seront à nouveau réunis, le monde sera enfin en paix. Et je terminerai par une petite histoire, si tu le veux bien, et encore, si tout le monde ne dort pas. C'est un conte de Noël que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça s'appelle Les trois conseils du roitelet. Et c'est le petit clin d'œil au druide, puisque roitelet, druin en gallois, veut dire oiseau druide. Donc c'est l'histoire d'un bûcheron qui vit avec ses trois rois mages, ses trois jeunes filles, et il a faim. Et ses filles ont encore plus faim que lui. Alors il part dans la forêt et il cherche de quoi manger. Quand il aperçoit, il entend un peu de bruit, des petits piaillements, et il s'approche, et dans un tas de neige, il aperçoit un tout petit oiseau, un roitelet, qu'il attrape, il était à moitié congelé, et le bûcheron, il dit « Ah, mais oui, je vais donner un petit quelque chose à manger à mes enfants, mais tu es bien petit. » Et le roitelet lui répond « s'il te plaît, homme, laisse-moi vivre, et en échange, je t'offrirai trois conseils. »
Alors le bûcheron fait comme beaucoup d'hommes, beaucoup de pères, et il se gratte le crâne. Souvent, quand on pose une question à son père, un enfant pose une question à son père, le père va se gratter le crâne. Alors le bûcheron gratte son crâne et lui dit, bon, d'accord, parce que je vois bien que tu es minuscule, je ne vais pas pouvoir nourrir mes 3 filles, donc peut-être que tes conseils me permettront de trouver de la nourriture. Et le roi Tlay lui fait une promesse, lui dit, si tu n'es pas content, tu pourras toujours prendre une pierre et m'assommer. Alors, le bûcheron tient le roi Tlay et lui dit, donne-moi tes 3 conseils. Et le roi Tlay lui répond, quoi qu'il arrive dans la vie, écoute ton cœur et interroge-toi pour savoir si ce que l'on te dit est vrai, même si c'est ton meilleur ami, même si c'est ton père. Mais nous avons des croyances. Et la vérité, c'est des choses qui concernent tout le monde. Nous avons besoin de respirer pour vivre. Ça, c'est une vérité. Mais lorsque quelqu'un te dit quelque chose, ne crois pas tout de suite, sans t'interroger si c'est vrai. Alors le bûcheron tient sa promesse et ouvre la main pour laisser un peu d'espace au roi Tlay. Donne-moi ton 2e conseil. Et le roi Tlay lui dit, quoi qu'il arrive dans la vie, lorsque tu perds quelque chose auquel tu tiens, et encore pire, un être cher, tu ne peux pas continuer si tu ne l'acceptes pas. Quoi qu'il arrive dans la vie, quoi qu'il arrive dans la vie, perdre quelqu'un, c'est terrible. Mais refuser, c'est s'affaiblir encore plus. Et accepter de laisser partir ce que je ne peux pas changer, c'est pouvoir continuer à faire quelque chose de sa vie et d'être aussi là pour les autres, ce qui nous aide à nous relever. Alors le bûcheron se gratte à nouveau la tête, mais il tient lui-même sa parole, il le laisse s'envoler un peu sur la branche à côté. Et soudain, le roi Tlay se met à rire, à rire, à rire. « Je t'ai menti, homme bûcheron naïf, je t'ai menti. Si tu avais ouvert mon ventre, tu aurais vu que j'avais un énorme diamant avec lequel tu aurais pu être riche jusqu'à la fin de ta vie et nourrir tes 3 enfants sans plus jamais faire d'efforts. » Alors le bûcheron en colère lui lance le caillou. Mais le roi Tlay s'y attendait et a pu l'éviter. Alors le roi Tlay regarde droit dans les yeux le bûcheron et lui dit « Tu n'as rien écouté de ce que je t'ai dit. Rappelle-toi les 2 premiers conseils. Je t'ai dit, quoi qu'il arrive dans la vie, si quelqu'un te dit quelque chose, écoute ton cœur, pose-toi la question si c'est la vérité. Est-ce que tu crois qu'un si petit oiseau comme moi peut avoir un énorme diamant dans son ventre ? Je t'ai menti pour voir ta réaction. Donc tu n'as pas écouté mon premier conseil. Et le 2e conseil non plus, puisque je t'ai dit que si tu perds quelque chose auquel tu tiens, le gros diamant, mais que tu ne peux pas l'avoir ou que tu ne l'as plus, tu dois aussi accepter de continuer à vivre. Alors, comme je suis un oiseau et que les animaux tiennent leurs promesses, je vais te donner mon 3e conseil. Et qui représente bien la lumière qui renaît à l'intérieur de nous-mêmes. Quoi qu'il arrive dans la vie, cesse de vouloir tout contrôler. Ce n'est pas toi qui décides, c'est l'univers. Et c'est l'ensemble de toutes les populations, de tous les peuples, de tous les hommes, les femmes et les enfants. Bien sûr que tu peux agir et influencer. Mais si tu veux décider pour les autres, contrôler tout ce qui t'entoure, tu passes à côté de la joie. Et la joie, c'est le présent. Quoi qu'il arrive dans la vie, apprends à vivre dans le présent, qui est le seul endroit où tu te sens libre et heureux. Alors, joyeux Noël à toutes et à tous. Bon voyage initiatique dans le cycle de la lumière et dans le parcours du zodiaque. Et à bientôt.
Belle année du saumon protecteur aussi.